Abba, merci pour ce moment que tu nous as accordé. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir prendre la parole et de partager avec tes enfants ce merveilleux enseignement, ce nouvel enseignement basé sur l'école de la thérapie spirituelle. Je crois que le ciel a disposé des choses qui nous fera énormément de bien. Seigneur, nous laissons ce moment, nous voulons t'écouter et que nos cœurs soient prêts, réceptifs à croire à ce que tu nous diras. Amen. Voilà, merci beaucoup. Je ne serai pas à mesure de citer le nom de tous. Merci quand même la famille. Merci beaucoup. Ok, les reines de la malédiction dans les affaires humaines. La vie sur la terre est parsemée de frustrations, de confusion, de réalités, de plusieurs problèmes de malheur persistants, de situations d'encerclement, parfois des problèmes inexpliqués ou bien incompréhensibles. Nous passons de moments très difficiles, des troubles psychiques, maladies et tout ce que nous connaissons, toutes ces choses-là nous arrivent dans ce monde des hommes. Nous rencontrons des difficultés, parfois nous avons les sentiments que nous sommes encerclés, parfois nous avons les sentiments que nous sommes maltraités, parfois nous passons des moments très compliqués, nous prions, des fois nous ne voyons pas les choses telles que nous les souhaitons. Nous avons un sentiment que quelque chose ne va pas avec nous-mêmes. Tu as le sentiment là comme si ta vie est encerclée, comme si ta vie est dominée par une force quelconque. Tu traverses tellement de moments. Tu te regardes toi-même, tu constates que ta vie est tellement parsemée de frustrations, parsemée de problèmes, des échecs, de réalités, de problèmes inexplicables et incompréhensibles, des confusions à tout moment. C'est comme si tu arrives à un certain niveau où tu te retrouves comme si coincé dans un mur, bien sur un mur. Tu te poses des questions, mais les choses ne passent pas telles que je les souhaitais. Tout ce moment-là, tout ce que nous traversons là, tous ces problèmes-là que nous constatons, n'ont qu'une seule définition, appelée la malédiction. C'est la malédiction qui cause la frustration dans la vie de plusieurs. C'est la malédiction qui est à la base des situations que les hommes traversent, des moments compliqués, des moments difficiles, des réalités non souhaitées qui nous arrivent en permanence. Tu te sens frustré à tout moment. Tu traverses tellement de moments compliqués. Tu te poses tellement de questions. Tu as les sentiments comme si tu es encerclé, comme si tu es dominé par une force. Ne cherchez pas loin. Le mot qui convient, la définition qui convient à toutes ces choses-là dans notre vie n'est autre chose que la malédiction. Malheureusement, la plupart des chrétiens ne croient pas que la malédiction est réelle. Et surtout, par le manque de la connaissance suffisante de la parole de Dieu, les chrétiens actuels sont prêts à respecter parfois les démons. N'est pas vraiment, ils croient à la réalité du monde invisible, à l'occurrence que les démons sont réels, les démons sont une réalité, les forces maléfiques sont une réalité, mais quand il faut parler de la malédiction, plusieurs chrétiens n'en croient même pas. Vous allez voir, certains vont même aller plus loin, prendre certains textes bibliques qu'ils interprètent absolument mal, en disant non, il n'y a plus de malédiction, cela ne peut plus t'arriver, ces problèmes ne peuvent plus t'atteindre, ces choses-là ne peuvent plus se manifester, parce que, et tant de confusion. Mais j'aimerais d'abord que nous lisons un texte biblique à problème, et puis nous allons continuer notre... Je n'ai pas encore donné le verset clé de notre enseignement, mais prendre d'abord ce problème sur notre introduction, le problème qui dérange beaucoup les chrétiens et le problème de la compréhension de ce verset biblique qui, je crois que ça sera ça sera quelque équivoque à enlever sur la tête des chrétiens pour nous permettre un peu plus à naviguer et à comprendre. Parce que si on ne se met pas d'accord, on ne peut pas évoluer ensemble. Nous ne pouvons pas évoluer mieux positivement de la compréhension de ce que le Seigneur a prévu pour nous. D'abord, ce qui nous dérange, c'est ce verset biblique, ce verset à problème, Galates chapitre 3, verset 13.
Galates chapitre 3, verset 13. Ok, voilà, vous voyez déjà le texte. Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, en prenant la malédiction sur lui à notre place. Il est en effet écrit, maudit est quiconque pendit au gibet. Voilà, au terme, voilà, ça c'est la version sommaire. En jure, voilà, vous pouvez aussi lire la version seconde et ainsi de suite qui dit pendu au bois. C'est, je crois, c'est un verset à problème que plusieurs chrétiens interprètent mal. Pourquoi je l'ai dit? Parce que j'avais pris le temps de partager avec certains pour essayer un peu d'éclairer. Et souvent quand les chrétiens se défendent, ils utilisent ces versets en disant « Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction ». Quand on lit la Bible, il faut rester dans le contexte du texte. C'est très important. Dans ce contexte, la Bible est en train de parler que Jésus-Christ nous a libérés de la malédiction de la loi. Donc, on parle de la loi, la malédiction de la loi, ou en autre terme, on peut dire de la malédiction de l'Ancien Testament, ou bien de la malédiction des écrits de Moïse. C'est pourquoi vous allez encore voir un autre verset qu'un frère m'avait donné. Mais Dad, il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 1. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Lisez maintenant la fin, qu'est-ce qu'on dit? Car la loi de l'Esprit nous a libérés de la loi du péché et de la mort. On fait toujours allusion à la loi de Moïse. Donc on parle de la loi. Donc Jésus est venu, il nous a libérés de la malédiction que la loi de Moïse nous condamnait. Bon, ce n'est pas le débat de ce soir, c'était d'abord de pouvoir guérir ces versets à problème. Alors, si nous sommes d'accord en réalisant meilleurement le texte et en ayant une compréhension judicieuse là-dessus, je crois que nous pouvons positivement évoluer dans les choses du Seigneur. Merci beaucoup. La malédiction, ce n'est pas quelque chose à ignorer. Si la Bible en parle, si la Bible fait de cela un grand enseignement, de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, la Bible marque sur les empreintes de ce qui concerne la malédiction. Qui sommes-nous pour ignorer cette réalité qui est en train de frustrer la vie de plusieurs chrétiens, malgré leur détermination dans la foi, malgré leur attachement dans le Seigneur, continuent à mener une vie de frustration, une vie de futilité, une vie de chaos, une vie de trouble qui n'a pas d'autre définition que la malédiction. Regarde le plus grand danger de la malédiction. Lisons maintenant notre verset clé qui sera notre, voilà, notre champ de bataille. C'est Ésaïe chapitre 24, le verset 6. Je lis toujours la version Semeur parce que je le recommande aussi vivement à certains. Si vous voulez faire un bon texte ou bien un bon examen des Écritures, il faut toujours pouvoir utiliser plusieurs versions. Je vous recommande aussi la version Semeur parce que c'est une Bible très importante qui est tellement approche à la compréhension des anciens textes bibliques. Voilà. Ésaïe chapitre 24 verset 6. À cause de cela, la terre se consume par la malédiction. Ceux qui l'habitent emportent la condamnation. C'est pourquoi ils se consument, ils n'en subissent qu'un petit nombre. Je répète, à cause de cela, la terre se consume par la malédiction. Vous voyez, le texte dit clairement, à cause de cela, la terre se consume par la malédiction. Voilà, le texte est proposé, ce que moi je lis, c'est des versions différentes, que cela ne vous dérange pas. Je tiens toujours à rappeler que moi je lis la version Semeur. Ok. La terre, la Bible est en train de dire que ici ce n'est pas les démons, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas les puissances maléfiques qui détruisent la terre. Ici on dit que ici la terre est consumée par la malédiction. Donc la malédiction est la cause principale que la terre est consumée, que des destinées sont détruites, que des gens vivent dans la confusion, traversent des moments difficiles, que des gens vivent dans la frustration permanente, dans des futilités, que les gens tournent à rond,
que les gens ne voient pas clair dans leur vie, c'est à cause de la malédiction. C'est important de comprendre cela. Voyez le danger que le chrétien ignore. Que la plupart des chrétiens sont frappés de la malédiction. Et on dit que la base de cette frustration, à cause de la malédiction, que des vies sont frustrées. À cause de la malédiction, que les gens vivent dans les difficultés. À cause de la malédiction, que il y a le peuple n'en subisse qu'un petit nombre. C'est à cause de la malédiction. On montre la ruine, la destruction, le chaos que la malédiction est en train de s'aimer. Que la malédiction sème dans la vie des hommes. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose de très important à retenir. Notez bien ceci. Les malédictions sont la vraie raison pour laquelle les esprits mauvais ont la possibilité d'agir et de causer des frustrations. Du mal, du mal, la mort, ce sont les esprits mauvais qui mettent en œuvre la malédiction. Je répète encore, les malédictions sont la vraie raison pour laquelle les esprits mauvais ont la possibilité d'agir et de causer des frustrations. Du mal, la mort, ce sont les mauvais esprits qui mettent en œuvre la malédiction. Donc, si les esprits méchants ont la possibilité, la raison pour laquelle les esprits méchants agissent dans la vie des hommes, permet aux forces maléfiques d'opérer dans la vie des hommes, c'est à cause de la malédiction. La malédiction permet maintenant aux esprits méchants de pouvoir causer des frustrations, la possibilité de frustrer les gens, la possibilité de semer la mort, la possibilité de semer les chaos. Et c'est aussi en l'occurrence que ces esprits-là, c'est eux qui mettent maintenant la malédiction dans la vie des gens. Pourquoi? La malédiction-ci est comme, si on peut le comprendre bien, celle-ci est comme offre légale qui permet réellement aux esprits mauvais d'accomplir leur méchanceté dans ta vie. C'est base à la malédiction que les esprits méchants ont maintenant le pouvoir de travailler dans ta vie. C'est sûr, c'est par la malédiction que les esprits méchants, c'est comme une plateforme légale permettant à ce que le monde des ténèbres puisse travailler dans la vie des hommes. Avant que l'ennemi puisse travailler dans la vie de quelqu'un, il commence d'abord par jeter le mauvais sort. Il commence d'abord par lancer la malédiction. Une fois que la plateforme est là, commence à agir, opérer dans la vie de quelqu'un, dans les efforts de l'homme, c'est comme ça que les esprits méchants auront maintenant la facilité de travailler, d'exercer leur méchanceté, leur colère, de frustrer la vie, de semer le chaos. La malédiction est réelle. Écoutez-moi, la malédiction n'a pas seulement besoin de votre foi. La malédiction a besoin de votre sagesse et de votre intelligence. Si la malédiction existe par des bases légales, il faut aussi par une connaissance, une sagesse divine pour comprendre comment le retirer, la retirer, l'enlever dans la vie de l'homme. Est-ce que je me fais comprendre? C'est les malédictions qui dirigent la vie des humains, qui imposent ce que tu es aujourd'hui et à la fois le résultat de la bénédiction qui a été prononcée sur toi, soit de la malédiction qui a été prononcée. C'est la malédiction qui dirige les affaires des hommes. C'est elle qui est au contrôle. C'est elle qui détermine ce que nous serons. Tout ce que tu vois, des maladies, des problèmes, des réalités, des difficultés, toutes ces choses-là, ta vie actuelle est la définition réelle de ce qui a été fait dans le passé. Si ce que tu vis aujourd'hui n'est que frustration, c'est la base que ta vie a été maudite quelque part. Donc ce que nous sommes est le résultat soit de la bénédiction ou de la malédiction proférée contre nous. Donc tu sens toi-même que tu es tellement encerclé, que tu es tellement combattu continuellement. Toi, tu n'as pas de repos. Donc, il y a des gens qui ne vivent que par les combats spirituels. Donc, s'ils ne combattent pas, lui-même sent que non, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pourquoi il ne faut pas condamner les gens. Oh non, pourquoi toi tu passes tant de temps que dans la prière des combats, mais quand il faut adorer, tu n'arrives pas. Parce que ces derniers sentent en lui-même que ça ne marche pas.
Donc toujours les combats, toi pour manger, pour vivre, pour marcher, même pour prospérer dans la vie chrétienne, rien ne marche. Les combats permanents, c'est le signe réellement que tu es maudit. Le signe qui prouve réellement que tu es maudit. Être maudit, c'est quoi? Être maudit, c'est quand tout travaille contre vous en permanence. Être maudit, c'est quand tout travaille contre vous en permanence. Quand tout travaille contre vous en permanence. Vous commencez une affaire, vous appelez quelqu'un, il veut prendre votre place. Vous commencez à travailler dans un endroit et lui vient, il prend ta place. Vous constatez que le monde tourne contre vous, que tout travaille que contre vous. Les gens souhaitent que vous voient souffrir. Vous pouvez commencer l'amitié, tu vois que la personne t'aime, mais au bout du temps, vous allez vous rendre compte que c'est lui qui vous poignarde. Pourquoi tout le monde sont mauvais? Pourquoi tout le monde est mauvais contre vous? Pourquoi tout le monde est mauvais contre vous? Il n'y a pas de bonnes personnes. Personne ne vous aime. Les gens ne vous aiment pas. Toujours ta famille sont contre toi. C'est ça la malédiction qui pousse les bonnes personnes à être mauvais contre vous. Il ne sait pas la raison qu'il ne vous aime pas. Il ne sait pas comment il vous hait. Il ne sait pas comment il n'arrive pas à vous assister. Il ne sait pas comment il vous fait du mal. Lui-même ne comprend pas. La malédiction est sur toi. Change directement les comportements des hommes. Il y a des personnes où, lorsque vous sortez, vous partez dire aux gens, regarde ce qu'il m'a fait. Personne ne vous croira. Tout le monde dira que c'est une bonne personne. Vous voulez juste détruire sa réputation. Mais vous, vous dites réellement, elle m'a fait du mal. Les gens ne vous croient pas. Comment cette personne, connue comme étant une bonne dans la société, peut devenir méchant envers vous? Ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. C'est plutôt la malédiction qui est en toi, qui pousse que la bonne personne n'arrive plus à te faire du bien. La malédiction. Regarde ta situation. Regarde ta situation. Regarde ta vie. Qu'est-ce qu'on peut encore comprendre? C'est tellement... Nous allons prendre quelques-unes et puis on va continuer. Et après, demain on aura le temps. Demain c'est l'église. Nous sommes des pasteurs. Et là, jetons des responsabilités à prêcher encore demain. Voilà. Être maudit. C'est quoi encore? Être maudit, c'est ne jamais se reposer, vivre en errant comme un fugitif, continuellement en cavale. Je répète, l'expression être maudit, c'est ne jamais se reposer, vivre en errant comme un fugitif, continuellement en cavale. Toujours être un mendiant, un clochard, un vagabond, une personne sans valeur. Ne jamais se reposer. Vous n'avez pas le temps de repos. Vous n'avez pas le temps de vous reposer parce que la malédiction prime sur vous, parce que la malédiction vous influence, parce que la malédiction vous domine. Vous vivez comme un fugitif, toujours en cavale, continuellement en cavale. Les choses ne marchent pas. Être maudit, c'est être assiégé.
Être maudit, c'est être assiégé. Je vais enrichir maintenant celle-ci. Être maudit, c'est être assiégé. Être assiégé, c'est être encerclé. Quand toutes les voies d'approvisionnement et tous les portes de secours sont complètement bloqués, vous remarquez que de nombreuses choses dans la vie sont insensées. Donc, lorsqu'on parle d'être maudit, c'est être assiégé. Nous l'enrichissons encore comme ce sont des expressions. Être assiégé, c'est être encerclé quand toutes les voies d'approvisionnement et toutes les portes de secours sont complètement fermées, bloquées. Vous remarquez que des choses qui se passent dans votre vie sont insensées. Non, non, les choses ne pouvaient pas être comme ça. Il n'y a aucune porte de secours pour toi. Partout où tu frappes, personne ne veut t'assister. Tu viens avec ton problème, personne ne veut te soutenir. Tu es malade, personne ne porte attention sur toi. Toi-même, tu dis, mais ce que je vis est complètement fou. Ce moment, je n'arrive pas à comprendre. La vie devient tellement insensée. Il n'y a pas de porte d'approvisionnement. Toutes les portes de bonnes choses sont fermées. Il n'y a pas des ouvertures. Tu ne trouves pas de chemin. Donc toi-même, tu pressens que quelque chose ne va pas avec moi. Toi-même, tu comprends que quelque chose ne marche pas avec moi. Merci Myriam. Être maudit, c'est être assiégé, être encerclé. Quand toutes les voies d'approvisionnement et toutes les portes de secours sont complètement bloquées. Être maudit, c'est vivre une peine continuelle. Être maudit, c'est vivre une peine continuelle. C'est la peine continue, fréquente, sans relâche. Genèse chapitre 3, verset 17. Ah! Voilà. Voilà. Nous allons faire ceci. Donner deux définitions et puis donner la dernière explication et clôturer. Merci beaucoup. Être maudit, c'est être continuellement frustré, mécontent. Continuellement frustré, mécontent. Ah voilà, je crois l'avoir déjà défini. Très important. Donc, par là, nous arrivons à comprendre ce qu'on peut dire une personne est maudite. Nous allons certainement prendre le temps de pouvoir expliquer toutes ces expressions et nous amener à une grande compréhension pour que les choses évoluent positivement. Voilà, je crois que l'essentiel nous a été communiqué. Ce qu'on peut conclure d'une malédiction, c'est quoi? Une malédiction, c'est un appel. Je répète. Une malédiction est un appel à une puissance surnaturelle pour faire du mal à quelqu'un, susceptible de causer le malheur ou de mener à la mort. Je répète. Une malédiction est un appel à une puissance surnaturelle pour faire du mal à quelqu'un, susceptible de causer le malheur ou de mener à la mort. Nombre chapitre 22, de verset 7 au verset 8. Et c'est là qu'on va clôturer. Nombre chapitre 22, de verset 7 au verset 8. Okay. Les responsables de Moab essaient de mendier à partir en apportant des présents pour payer le devin. Ils arrivèrent chez Balaam et lui transmirent le message de Balak. Balaam leur répondit, restez ici cette nuit et demain je vous donnerai ma réponse selon ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moabites logèrent donc chez Balaam. Si on remonte au verset 1, on va voir
Les Israélites répartis et campèrent dans les septes de Moab, à l'est du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tzippor, avait appris tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Alors les gens de Moab firent pris de panique en face d'un peuple si nombreux. Ils furent épouvantés devant les Israélites. Ils eurent une entrevue entre les responsables des Mandianites et leur dirent: cette multitude va venir ravager tous les pays dans les entours, comme les bœufs qui broutent l'herbe des champs. À cette époque-là, Balak, fils de Tzippor, régnait sur Moab. Il envoya des messagers à Balaam, fils de Béor, qui vivait à Péor, sur l'Euphrate, son pays d'origine, pour le faire venir en lui disant: voici qu'un peuple est sorti d'Égypte, il envahit toute la région et s'est installé vis-à-vis de mon pays. Maintenant, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus fort que moi. Peut-être parviendrai-je alors à les battre et à les chasser du pays, car je le sais, celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Ici, on voit Balak va faire appel à Balaam pour que ce dernier fasse appel à une puissance surnaturelle pour faire du mal aux enfants d'Israël. Pour faire du mal aux enfants d'Israël. Donc, il fait appel aux puissances maléfiques pour faire appel, pour lancer le mauvais sort. Appel à une puissance capable de détruire, capable de ravager, capable d'anéantir les enfants d'Israël à cause de leur force, à cause de leur puissance. Il dit non, c'est terrible. C'est terrible cette histoire. Alors il fait appel. Merci Roséline. Une malédiction est un appel pour faire du mal à quelqu'un susceptible à causer le malheur ou le mener à la mort. Donc on fait appel à une puissance. Donc ici aussi nous voyons ce que Balak avait fait. Il appelle Balaam pour que ce dernier arrive et lance une malédiction, fasse appel à une puissance surnaturelle afin de détruire les enfants d'Israël. Dassou, je vis votre message. Nous allons revenir. On a encore suffisamment de jours. Donc, nous allons progressivement. Toutes ces définitions et ces expressions seront expliquées à long et à large. Et vous allez tout comprendre, y compris les textes dont je venais de vous proposer. Voilà. Alors, on voit dans toutes ces définitions ce qu'on peut comprendre de la malédiction. Et on parle d'une personne qui est maudite. Une personne qui est maudite plutôt. La frustration en permanence. Votre vie est frustrée. Ça fait combien de temps vous avez eu le temps de rire? Ou vous pensez maintenant que non, vous vous êtes sorti, vous avez l'air joyeux. Ça fait combien de temps? Je crois que c'est parfois rarement. Vous n'avez pas la paix intérieure. Vous n'avez pas la joie en vous. Ça fait combien de temps? C'est simple à comprendre. Alors, comment identifier une malédiction? Et je vais clôturer. Toutes ces définitions peuvent être comprises de la manière comme suit. 1. On comprend la malédiction, première voie par laquelle le Seigneur utilise, c'est les songes. Il y a certaines catégories de songes que le Seigneur nous révèle qui permettra directement à l'homme d'identifier qu'ici c'est la malédiction. Deuxième niveau de la compréhension d'une malédiction, c'est facile. C'est par l'effet physique. Pour l'identifier, tout ce que vous faites ne mène que, je répète, tout ce que vous faites mène que au même point d'échec et de frustration. Lorsque vous constatez que tout ce que vous essayez de faire ne vous mène que à un point d'échec ou de frustration, c'est le signe que vous êtes maudit. Donc, au travers des songes, vous pouvez vous rendre compte de cela. Lorsque vous constatez que tout ce que vous faites, combien tu as investi dans les affaires, combien de prières tu as fait, quel est le résultat? Le point de chute, c'est toujours l'échec. C'est le signe que vous êtes sous la malédiction. Vos projets ne réussissent pas, votre vie, votre santé, ainsi de suite. Ce qui nous intéresse,
Au niveau des songes, voilà quelques catégories. L'un des songes importants à comprendre, vous rêvez souvent. Que vous vous retrouvez dans des installations hygiéniques et souvent vous faites, voilà, poliment Congo dit, vous faites vos grands besoins, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Vous voyez toujours, soit vous touchez des matières fécales, soit vous les faites, soit vous êtes souillé par ces matières fécales, c'est le signe que vous êtes maudit. Je me fais comprendre. Souvent des matières fécales dans les rêves. De matière fécale dans les rêves. C'est le signe là qu'il y a une malédiction qui opère dans votre vie. Soit vous vous retrouvez dans vos installations hygiéniques où tout le monde, quelqu'un vient vous s'y prendre, il vous voit à l'intérieur. Soit la porte est ouverte. C'est le signe que vous êtes maudit. La malédiction est sur vous. Vous faites vos matières fécales et parfois vous n'arrivez pas à utiliser votre châssis pour chasser de l'eau et vous regardez des saletés. Soit dans les rêves, vous voyez des matières fécales, c'est le signe que vous êtes sous la malédiction. Ok. C'est le signe que vous êtes sous la malédiction. Un autre point important aussi pour comprendre la malédiction dans la vie de l'homme. Lorsque vous faites souvent les rêves où vous êtes souvent arrêté, que vous êtes arrêté, après un temps, vous faites un autre rêve, vous êtes libéré. Et au bout d'un certain moment, vous allez encore faire un autre rêve, que les soldats sont arrivés, ils vous ont arrêté. C'est le signe que vous êtes sous la malédiction. Parce que la malédiction a pour objectif de nous ramener dans la captivité. J'ai aimé ce que quelqu'un venait d'écrire. Maintenant, il a dit, même si vous riez, c'est juste pour un temps, et la réalité va vous rattraper. Donc, c'est le signe que vous êtes sous la malédiction. Si vous rêvez souvent cela, vous êtes tous souvent arrêtés, c'est le signe que vous êtes dans la malédiction. Lorsque vous faites les rêves, souvent, qu'on vous vole des objets de valeur, c'est le signe que vous êtes sous la malédiction. Nous allons continuer demain. J'ai pris énormément de temps pour expliquer. J'aimerais donner ces 2 ou 3 sujets de prière comme c'était l'introduction. Et demain, je crois, nous aurons suffisamment de temps de pouvoir prier. Ok. Nous allons rendre gloire à Jésus.